Des mois de querelle sur la manière dont l'aide financière qatari devrait entrer et être versée dans la bande de Gaza ont pris fin finalement par un compromis. C'est la première fois que cette aide entrera dans le territoire palestinien par l'intermédiaire des Nations Unies. Auparavant, elle arrivait par l'intermédiaire de l'envoyé qatari à Gaza, Mohamed Al-Hamadi. CGTN a rencontré Abdou Bilal Al-Nahal, 50 ans, père de 5 enfants, qui vit dans le camp de réfugiés surpeuplé d'Al-Shati. Il n'a aucune source de revenus, dépendant entièrement de cette aide du Qatar. Ma famille et moi dépendons de ce financement qatari pour les produits de première nécessité. Je suis vieux et il n'y a pas de travail convenable qui pourrait nous fournir un quelconque revenu. Malgré l'aide financière, elle n'est toujours pas suffisante pour répondre à nos besoins. Selon le chef du comité qatari pour la reconstruction de Gaza, le Qatar a alloué une subvention à la bande de Gaza à hauteur de 360 millions de dollars américains pour payer les salaires, aider financièrement les familles pauvres et faire fonctionner la centrale électrique du territoire. Mais les banques palestiniennes ont refusé de gérer cette aide par crainte d'être poursuivies, surtout après que le gouvernement israélien ait affirmé que les fonds qataris soutenaient en fait les autorités du Hamas dans la bande de Gaza. Aujourd'hui, après 2 mois de différends, le gouvernement israélien déclare qu'il autorisera les fonds qataris à entrer dans la bande de Gaza par l'intermédiaire des Nations Unies et sous la supervision de l'État hébreu. Cette décision est considérée par beaucoup comme un grand pas en avant et pourrait conduire à la poursuite des négociations entre Israël et le Hamas par l'intermédiaire des médiateurs égyptiens. La reprise de l'aide qatari à Gaza, en plus du lancement attendu du processus de reconstruction, également financé par le Qatar en début octobre, intervient dans le contexte d'entente non déclarée jusqu'à ce moment afin d'atteindre une trêve à long terme. Les tensions prévalent dans la bande de Gaza depuis plusieurs semaines en raison du renforcement par Israël de son siège sur l'enclave côtière. Israël refuse d'autoriser la reconstruction de ce qui a été détruit à Gaza pendant la récente guerre. Il affirme qu'il en sera ainsi jusqu'à ce que le Hamas libère 4 Israéliens, dont 2 soldats qu'il a capturés. Le Hamas rejette cette demande, appelant plutôt à un accord d'échange de prisonniers. La récente agression sur la bande de Gaza a entraîné la destruction complète de 1500 unités de logement et la destruction partielle de 880 autres. Cela a laissé de nombreuses familles dans une situation humanitaire très difficile. La communauté internationale est tenue de ne pas lier ces conditions tragiques de la population aux problèmes politiques. Le comité d'aide qatari a joué un rôle important dans le soutien aux familles et dans la mise en œuvre de projets de développement dans la bande de Gaza depuis 2012. Des centaines de milliers de familles palestiniennes ont reçu un soutien financier, tandis que de nombreux hôpitaux et établissements de santé et d'enseignement y ont été créés et rénovés.